Tantôt, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va parler de Spider-Man Brand New Day. 718 millions de vues en 24 heures. Record, je pense, ça va être difficile à battre. Record mondial, voilà, stratosphérique. Pour vous donner une idée, le plus gros trailer, ça se jouait entre Deadpool et Spider-Man No Way Home. Je crois que, il me semble que No Way Home c'était 340, Deadpool c'était 360, quelque chose, 365 par là. Et là, 718 millions, Spider-Man tout seul. Le record historique du cinéma. Et je répète encore une fois, hein, les gens y parlaient, c'est pas Top Gun qui a sauvé le cinéma, c'est Spider-Man No Way Home. Enfin, à l'époque, c'était l'un des seuls films qui avait dépassé le milliard de dollars. Et il a failli dépasser les 2 milliards de dollars à une virgule près. Donc, en plus, il n'est pas sorti en film, sinon il aurait fait 2,5 milliards au moins easy. Donc, c'est pour dire le succès de Spider-Man. Les 718 millions, Tom Holland, il a fait plus que les deux films de Andrew Garfield, pour vous donner une idée en termes d'audience et d'impact. Et là, je parle que du trailer. Quand le film il va sortir, tous les fans d'Andrew Garfield, ouais, parce que je vois, ils se sont réveillés, on leur a rien demandé, ils se sont réveillés. Et là, à partir de maintenant, je vais vous pulvériser. Donnez-moi juste une minute. Parce que je voulais revenir sur un point intéressant. Il y a un dernier plan dans le trailer, vous savez, on voit Spider-Man affronter la main. Et en fait, il y a un peu comme No Way Home, vous savez, quand Spider-Man affrontait l'homme sable, Electro et le lézard dans le trailer, on voyait qu'il se passait quelque chose, que deux Spider-Man étaient cachés. Là, dans le dernier plan, il y a deux possibilités pour moi. Donc, il y aura soit, à mon avis, Kamala Khan et les Young Avengers, ce que je souhaite pas trop, parce que ça ferait un peu trop, et je trouve que c'est pas une bonne idée. Pourquoi pas Kamala Khan, c'est pas inintéressant pour le coup. Moi, je pense que j'ai une deuxième possibilité intéressante, c'est que Daredevil, Black Cat, Punisher et Black Widow fassent équipe et Shang-Chi contre la main, ça ferait sens. Shang-Chi est chinois, ils sont japonais. Le conflit entre les deux peut être intéressant. Pas forcément idéologiquement, mais ce serait logique que Shang-Chi affronte la main et qu'il aide Spider-Man, ainsi que qui pourrait aider Spider-Man, Daredevil. Au vu du trailer, ce serait incroyable qu'il ne soit pas dedans. Vraiment, ce serait incroyable qu'il ne soit pas dedans, Daredevil. Punisher, c'est sûr, ça fait 3. Et on pourrait rajouter Black Widow et pourquoi pas Black Cat. Black Cat a déjà fait équipe. Je ne sais pas s'il a déjà affronté la main, je me renseignerai. Mais elle a déjà aidé Daredevil et Spider-Man. Donc ça ferait sens de la voir là. En plus, ça fait quand même à peu près 9 ou 10 films qu'on l'a pas vu. Donc ce serait intéressant de voir vraiment Black Cat dans un film. Et je trouve que c'est le moment idéal dans Brand New Day pour la voir, même si dans le comics, de manière générale, de Brand New Day, on la voit pas. Ce serait assez fou, c'est vrai, mais on la voit pas. Mais bon, voilà, ce serait une bonne idée de la mettre à ce moment-là. On va répondre aux fans aussi dans ton Garfield. Vous ne connaissez rien, stratosphériquement, rien à Spider-Man. Voilà. Attendez. Ça va me prendre 2 minutes pour vous prouver, encore une fois, que vous avez tort. J'ai pas besoin de sortir 500 millions de Spider-Man, j'ai juste besoin de sortir celui-ci, le 400e numéro de Spider-Man. Et si vous vous saignez, encore une fois, parce que apparemment vous ne savez pas lire, mais en plus vous ne comprenez pas ce que c'est Spider-Man, et donc du coup ça a tendance à m'agacer un petit peu, donc on va vous mettre ce qu'on appelle un coup de pied aux fesses profond. Spider-Man, le costume que vous voyez, ne ressemble pas du tout à la version de Amazing Spider-Man que vous avez inventée, elle ressemble à la version de Tobey Maguire qui a été copiée dans Amazing Spider-Man. Petit dicton, la copie ne vaut jamais mieux que l'original, et c'est totalement le cas. Andrew Garfield, c'est une copie ratée de Tobey Maguire.